Amis de la masse, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur la chaîne du Doc et aujourd'hui on va commenter une actualité qui est l'insuffisance rénale aiguë du bodybuilder Bostin Lloyd. En effet, s'il n'est pas très connu en France, eh bien aux États-Unis il a une communauté, non pas pour ses prouesses on va dire dans la compétition de bodybuilding, mais surtout pour son utilisation de produits dopants assez ouvertes et suite à ses dernières utilisations d'hormones, eh bien il a véritablement détruit ses reins et donc c'est de ça dont on va parler aujourd'hui, générique. Don't know what it's like it. I've been on the side too long, don't know my pain's a nightmare. Devil on my back, fuck that, an overdose. En regardant l'actualité du bodybuilding, eh bien, on s'aperçoit que un des sujets qui a été beaucoup commenté récemment aux États-Unis, eh bien, c'est l'insuffisance rénale aiguë de Bostin Lloyd. Bostin Lloyd, pour résumer en deux phrases, c'est un bodybuilder américain qui est très connu pour son utilisation de produits dopants. C'est une personne qui se définit lui-même comme étant le Juice Daddy, donc le papa juice, c'est le juice, c'est les produits dopants. Et en fait, son credo, c'est d'utiliser tous les produits dopants qu'il trouve pour les tester et puis pour voir ce qui marche et ce qui marche pas. C'est aussi son fonds de commerce puisque il a un site internet où il donne des conseils sur l'utilisation de produits dopants, ce qui bien sûr est à déconseiller. Ce sera le disclaimer en gros de la vidéo, mais normalement, si vous restez jusqu'au bout de cette vidéo, eh bien vous allez voir que quand tu finis avec une insuffisance rénale aiguë au bord de la dialyse qui n'est même pas sûr de récupérer, suite à l'utilisation de certains produits, je pense que normalement, si tu as un raisonnement un minimum sensé, tu devrais te dire que les produits dopants, c'est pas forcément une bonne idée. Et donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il a testé un des nouveaux peptides, le FTPP, on va y revenir juste après, sauf que ce peptide, eh bien, qui était même pas testé sur l'homme, lui a détruit en fait les reins, et le souci c'est que maintenant il a les reins qui ne marchent quasiment plus, il est au bord de la dialyse. Donc son histoire, qu'est-ce que c'est? C'est ça, tout simplement c'est une personne, donc comme je l'ai dit, qui s'est fait connaître pour l'utilisation de produits dopants, mais surtout pour être ouverte sur les dosages, le type de produit, et surtout pour tester tout et n'importe quoi. Et donc récemment, sa dernière trouvaille, ça a été un peptide, le FTPP, le Fat Targeted Pro-apoptotic Peptide, ou alors également appelé l'adipotide, qui en gros est un peptide qui va aller cibler les cellules graisseuses pour non seulement les faire diminuer de taille, mais surtout les tuer, puisqu'effectivement on dit qu'avec un régime on peut faire diminuer de taille les cellules graisseuses, donc réduire en fait leur taille, mais on ne peut pas réduire leur nombre. Donc une fois qu'on a pris du gras et créé des cellules graisseuses, eh bien c'est très 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 difficile de les détruire, de les faire disparaître, et elles ne meurent jamais, en fait elles diminuent en taille, mais elles restent là. Et donc ce peptide, cette hormone, en fait ça s'appelle peptide, tout simplement parce que ce sont des hormones protidiques, comme à peu près toutes les hormones. Donc l'utilisation de peptides en bodybuilding, c'est l'utilisation de nouvelles hormones, autres que la testostérone et ses dérivés. Et donc ce peptide, il a eu un petit peu de buzz, de presse, puisque il marche très bien apparemment sur les animaux, les singes et les souris, super, pour détruire la graisse. Et donc il s'est dit, pour ma prochaine compétition, j'ai un petit peu de graisse en trop, ça m'aidera pour le régime et donc je vais m'en injecter et on va voir un peu ce que ça donne. Et effectivement, il dit, ça m'a permis de sécher, j'ai perdu la graisse au niveau de mes pecs, au niveau de mes poignées d'amour, au niveau de mes fessiers. Sauf que le souci, c'est que à force d'utiliser pendant plusieurs semaines et plusieurs mois, il a commencé à dégrader son état de santé. Notamment, il se sentait fatigué, il était plus en forme, il a commencé à perdre du muscle et au début il a perdu du gras, mais ensuite il dit que quand il a commencé à se sentir fatigué, il a repris du gras. Il y a Dave Palumbo dans le podcast qui dit que ses yeux, ils avaient une couleur bizarre, alors moi personnellement je ne l'ai pas vu, et ce qui devait arriver arriva, il a commencé à pisser du sang. Et à ce moment-là, il se dit, peut-être quand même qu'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais faire une prise de sang. Alors il faut savoir que ce qu'il explique, c'est qu'il fait une prise de sang régulièrement, mais ce qu'il appelle régulièrement, si j'ai bien compris, c'est 2 fois par an. Quand on utilise tout un régiment de produits dopants, c'est vraiment stupide parce que ça peut donner beaucoup d'effets indésirables et donc une surveillance régulière et régulière au sens, franchement, une personne qui prend autant de médicaments, on lui demanderait de faire une prise de sang au minimum tous les mois. Donc quand on prend ce genre de produit, le minimum, ce serait 1 fois par mois, il n'y a pas de minimum, mais vous comprenez l'idée. 2 fois par an, c'est vraiment n'importe quoi. Et donc, il fait une prise de sang, et il se rend compte en fait que sa créatinine a commencé à augmenter. Et son pote Dave Palumbo, parce qu'en gros, ils sont copains, donc Dave Palumbo, c'est un bodybuilder,
il lui dit attention, ta créate monte de façon importante. Donc la créatinine, en fait, c'est le reflet de la fonction rénale. Donc plus la créatinine émise, le taux de créatinine dans le sang est augmenté, est élevé, et moins, en fait, ça veut dire que tes reins fonctionnent bien, parce que les reins n'arrivent plus à filtrer la créatinine. Donc si le taux augmente, ça veut dire que les reins filtrent moins et épurent moins. Donc quand ton taux augmente, ça veut dire que tu progresses vers l'insuffisance rénale. Donc quand il voit que son taux de créate a doublé, son pote lui dit attention, tu devrais déjà faire attention, deuxièmement surveiller et troisièmement prendre une bonne assurance santé parce que si ça progresse, tu vas avoir des frais médicaux qui vont être importants. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans la vidéo, c'est qu'on se rend compte qu'entre le système de santé français, et on a quand même beaucoup de chance d'avoir des soins et des prises de sang et des bilans remboursés, et le système aux États-Unis, c'est que aux États-Unis, si tu n'as pas de mutuelle, si tu n'as pas de health insurance, eh bien, quel accent de merde, si tu n'as pas d'assurance, si tu n'as pas de mutuelle, eh bien tes prises de sang, tes frais médicaux ne sont pas remboursés. Donc en fait il dit, j'avais pas les moyens de faire, enfin les moyens, il les avait sûrement, mais il n'avait pas envie de faire plus de surveillance. Et donc, ce qui devait arriver arriva, il n'a pas forcément arrêté les produits, et donc son insuffisance rénale a progressé jusqu'à ce qu'il arrive à un seuil critique, et quand il dit les résultats, actuellement, il a plus de 500 de créatininémie, ça veut dire qu'il est en insuffisance rénale terminale avec des reins qui fonctionnent quasiment plus. En gros, la norme, c'est... Enfin, il n'y a pas de norme, mais en gros, normalement, on est autour, ça dépend de la masse musculaire, de plein de choses, et je reviendrai dans une autre vidéo sur la fonction rénale, les protéines, tout ça, parce que ça fait longtemps que j'ai dit que j'allais faire cette vidéo, et je ne l'ai toujours pas faite, mais 500, en fait, pour vous dire un exemple, si on voit un patient avec 500 de créate à l'hôpital, c'est une insuffisance rénale quasiment terminale, et en France, il est inscrit en liste, en fait, en préparation à la dialyse, et en préparation à la transplantation rénale, parce que sauf si ça récupère, et on va le voir juste après, les insuffisances rénales aiguës, heureusement, peuvent récupérer si les reins arrivent à se reconstruire, mais c'est pas toujours le cas, et parfois ça progresse, donc ça va dépendre en fait de s'il a détruit ses reins véritablement, ou si c'est juste transitoire, et que ça peut récupérer. Et donc, quand il arrive là, il se dit, c'est dommage, j'ai une insuffisance rénale aiguë, c'est vrai, et c'est ça le pire, le truc qui est hallucinant, c'est qu'il dit, c'est vrai, j'aurais dû m'en douter parce que quand j'ai lu les quelques études sur les animaux, sur les singes et sur les souris, un des effets secondaires décrits, c'était quand même l'insuffisance rénale aiguë. Donc un produit, un peptide qui n'a jamais été testé sur les humains, déjà il faut quand même être courageux pour le prendre. Alors là je sais qu'il y en a qui vont dire ouais toi t'as pris un vaccin qui n'a jamais été testé, bon, on reviendra pas là-dessus. Donc c'est courageux ou complètement inconscient de prendre un produit qui n'a jamais été testé sur les humains, parce que les singes, les souris, c'est bien, mais ça reste pas des humains. Et deuxièmement, quand on voit qu'il y a déjà des effets secondaires sur les animaux, de se dire que c'est une bonne chose de s'en injecter, personnellement, j'ai un peu du mal à comprendre. Mais c'est vrai qu'on raisonne pas tous pareil. Et c'est le truc encore plus hallucinant, c'est qu'il se dit, bon, c'est pas très grave, j'ai les reins qui fonctionnent à peu près 10% de la normale, mais dans les études, les singes qui ont eu une insuffisance rénale, dans la plupart des cas, ça a récupéré, donc peut-être que ça devrait aller, et peut-être que ça va s'améliorer. Donc, ça veut dire que le mec, il voit quand même qu'il y a des effets indésirables graves, parce que l'insuffisance rénale aiguë qui devient chronique, et quand on finit en dialyse avec la machine en fait qui épure le sang à la place des reins, c'est véritablement une qualité de vie dégradée, et en termes de pronostic de survie, c'est compliqué puisque c'est un facteur de risque, ça occasionne, outre la qualité de vie, ça occasionne d'autres problèmes de santé, ça nécessite une surveillance, et puis passer 3 jours par semaine, plusieurs heures dans le centre en fait pour se faire dialyser, c'est véritablement... c'est difficile. Alors c'est merveilleux pour les personnes qui en ont besoin, parce que sans rein on meurt, donc sans dialyse chez les personnes chez qui le rein ne marche plus on meurt, mais au prix d'une qualité de vie qui est quand même franchement altérée. Donc ça n'a pas l'air de le choquer plus que ça, il se dit c'est pas grave, j'ai les reins qui fonctionnent plus trop, mais j'arrive à pisser quand même, donc ça va à peu près. Donc tout ça pour dire que attention, quand on injecte n'importe quoi dans son corps, eh bien on peut avoir des effets secondaires parfois sérieux au niveau du foie, au niveau des reins, et je vais même pas commenter parce que je pense que ça paraîtra évident à la plupart des personnes, mais il faut pas jouer avec sa santé, il faut pas faire n'importe quoi avec des médicaments, des drogues ou des choses comme ça. Si on détaille un petit peu pourquoi est-ce qu'une insuffisance rénale c'est grave,
Eh ben, pour résumer très rapidement, le rein, ça a en gros 3 fonctions. Premièrement, c'est la fonction de créer de l'urine. L'urine, donc c'est la filtration du sang. L'urine, c'est du liquide qui comporte des minéraux, des toxines, des déchets, etc. Donc, premier rôle, c'est d'équilibrer la balance hydrique. Si les reins ne permettent plus de pisser, ça veut dire que dès que vous buvez de l'eau, bah, vous allez commencer à accumuler de l'eau qui ne sera pas éliminée. Et donc, à un moment, la balance entre les entrées et les sorties d'eau, elle ne sera pas nulle. Et donc, vous allez gonfler jusqu'au moment où vous allez véritablement déborder. Deuxièmement, ça a un rôle de filtration. Ça permet de filtrer les minéraux, les ions, notamment le sodium, le potassium, donc le sel, le calcium, le phosphore, le magnésium, bref, tout un tas de minéraux et d'ions qui sont indispensables pour le bon fonctionnement. En gros, c'est vraiment ce qui permet de rester à l'équilibre, hein. Ça réabsorbe quand il n'y en a pas assez et ça excrète quand il y en a trop. Et troisièmement, c'est le rôle, il n'est pas du tout mineur, mais on va dire que pour la vidéo il aura moins d'intérêt, c'est le rôle hormonal avec la synthèse de plusieurs hormones, notamment sur le métabolisme, la vitamine D, le l'EPO pour les globules rouges, etc. Donc ça a vraiment d'autres rôles que vraiment la filtration et la production d'urine. Le souci quand on altère sa fonction rénale et quand on commence à détruire les cellules du rein, c'est qu'on altère en fait toutes ces fonctions. Donc dans les cas d'insuffisance rénale, alors aiguë ça veut dire que c'est une insuffisance rénale qui arrive rapidement et qui est possiblement transitoire. Sauf que parfois l'insuffisance rénale aiguë ne régresse pas, ne s'améliore pas, et on bascule vers l'insuffisance rénale chronique, c'est-à-dire les patients, les personnes qui ont des reins en fait qui de façon permanente ne fonctionnent plus à leur plein potentiel. Alors il y a différents degrés de sévérité. Dans les insuffisances rénales légères, ça veut dire qu'il y a une seule partie en gros des reins, mais le rein fonctionne encore un petit peu. Il permet de filtrer moins, mais ça marche globalement pour assurer la survie. Mais si ça progresse et que ça ne permet plus d'assurer la survie, eh bien on arrive au moment des conséquences, c'est-à-dire sur les ions, c'est-à-dire qu'en gros ça ne pisse plus ce qu'il faudrait éliminer, le potassium, le sodium, etc. Donc on commence à accumuler et notamment le risque principal c'est le potassium, c'est que si on ne pisse plus le potassium, on passe en hypercalémie et quand on est en hypercalémie, le cœur il n'aime pas du tout, il fait des troubles du rythme et vous allez finir par mourir rapidement en fait, ça peut aller très très vite et j'en ai déjà parlé plusieurs fois mais c'est comme ça que plusieurs bodybuilders sont morts en jouant avec les diurétiques qui font soit pisser du potassium soit le réabsorber et on dérégule tout ça et le cœur très rapidement si le taux il augmente ou il baisse trop dangereusement, le cœur dit ça marche pas, mon circuit électrique il est pas bon et il commence à avoir des troubles du rythme graves. Et la deuxième chose c'est la production d'urine. Si on ne peut plus pisser, il y a des patients qui sont en insuffisance rénale terminale qui ne pissent plus, ça veut dire que vous n'avez plus le droit de boire. Tout simplement parce que si vous buvez tous les jours 1 litre d'eau mais que vous pissez plus, tous les jours vous prenez 1 kilo et arrive un moment où véritablement vous débordez. C'est-à-dire que les veines sont gonflées, on commence à avoir des œdèmes parce que quand les vaisseaux sont gonflés, ça commence à diffuser par un mécanisme de pression, donc on commence à gonfler. Jusque-là, on peut se dire, c'est pas très grave d'avoir des œdèmes, sauf que c'est handicapant, mais surtout, qu'est-ce qui se passe? C'est quand l'eau commence à arriver au niveau des poumons. Et au niveau des poumons, quand l'eau a diffusé, il y a ce qu'on appelle un œdème pulmonaire aigu, et en gros, le poumon se remplit, et schématiquement, c'est un peu comme une noyade, on s'étouffe, et on meurt. Donc c'est de ça dont meurent en fait les patients en insuffisance rénale aiguë. Soit ils meurent étouffés, soit ils meurent de troubles du rythme, et ça peut aller très vite. Donc il y a des indications de dialyse urgente. La dialyse, c'est ce qui permet d'épurer le rein. En fait, on met 2 canules de dialyse dans les veines pour aspirer le sang, le faire passer dans une machine qui, par le biais de membranes et de différents filtres, en fait, va enlever les toxines et les minéraux, etc. En fait, ça joue le rôle du rein. Et ça renvoie un sang épuré pour améliorer la qualité du sang et éviter que toutes ces toxines et que le volume s'accumule. Donc ça enlève de l'eau et ça enlève des toxines et des minéraux. Donc ça remet véritablement, ça épure le sang. Donc ça c'est l'insuffisance rénale soit aiguë, soit, sauf quand ça se prolonge, chronique. Donc il y a des patients qui sont dialysés en permanence, c'est-à-dire en gros plusieurs fois par semaine, parce que le souci c'est qu'on dialyse une fois, mais très rapidement, c'est comme si tous les jours on va pisser plusieurs fois par jour, parce que justement c'est indispensable pour en permanence évacuer. Si on n'évacue plus, au bout de 2, 3, 4 jours, toutes ces toxines nous rendent malades. Et c'est vraiment pour ça qu'il devait avoir les yeux d'une mauvaise couleur, et puis que ça donne plein de conséquences délétères, ça fatigue, etc. Donc être bodybuilder de compétition avec une insuffisance rénale aiguë ou chronique, c'est très difficile.
L'autre exemple, c'est Flex Wheeler, qui a fini en insuffisance rénale chronique, et ce qu'il en est arrivé, c'est qu'il a été transplanté malgré la transplantation rénale, ce qui permet d'éviter la dialyse, malgré la transplantation rénale, ce qui permet d'éviter la dialyse, mais le souci, c'est que quand on est transplanté d'organes, on doit prendre des médicaments anti-rejet qui ont eux aussi, malheureusement, des effets secondaires et qui font vieillir un petit peu plus vite que la normale, avec des soucis au niveau de la tension artérielle, des calcifications artérielles. En gros, le corps vieillit un petit peu plus vite, et puis parfois, les organes sont rejetés malgré tout, au bout de plusieurs années, voire dizaines d'années. Donc, même si on est dialysé puis transplanté, on ne peut pas dire que c'est quelque chose de bénin et qu'aujourd'hui on soigne bien ces pathologies. On évite effectivement le décès, mais c'est pas encore véritablement parfait dans le sens où la qualité de vie est altérée. Donc le message de cette vidéo, c'est, il y en a plusieurs. Premièrement, ne faites pas n'importe quoi, vous n'êtes pas des cobayes humains, vous n'êtes pas non plus des pharmacies ambulantes, et donc tout ce qui va être utilisation de produits dopants, forcément c'est déconseillé, c'est dangereux, surtout si on prend ce genre de molécules qui n'ont jamais été testées. Moi je suis pas passé, mais j'ai des collègues qui sont passés dans le service de réanimation toxicologique de Lariboisière, qui est juste à côté de Gare du Nord, et donc Gare du Nord c'est un peu le repère de toutes les personnes toxicomanes qui utilisent beaucoup de produits. Et ils me racontaient que plusieurs fois ils ont vu arriver des jeunes, ou moins jeunes, mais globalement c'est la fourchette 20-40 ans, qui avaient pris des substances qui leur avaient qui avaient eu des effets indésirables graves. Et le souci, c'est que c'était des molécules, des nouvelles drogues qui n'étaient pas encore bien connues en gros des médecins toxicologues, et pourtant c'est un centre de référence. Et donc, quand on connaît la molécule qui a été ingérée par la personne, on sait comment la traiter, on sait ce qu'il faut donner comme soit antidote, soit en gros comment ça va évoluer. Le souci, c'est quand c'est des molécules qu'on ne connaît pas, et puis plusieurs fois ils m'ont dit, on a connu la molécule uniquement en fait quand la personne s'est réveillée par chance, parce que parfois il y en avait qui mouraient et on pouvait rien faire. Et on leur demandait, ils disaient oui j'ai pris ça, c'est une nouvelle drogue qui a été synthétisée comme ci comme ça. Donc il y a des choses qui marchent, qui ont des effets qu'on recherche, que ce soit des effets des drogues, en gros les mecs qui veulent se défoncer, soit des effets pour le bodybuilding, mais le souci c'est que ça a parfois des gros effets sur la santé. Et de prendre un truc qui a jamais été testé sur l'humain, c'est vraiment c'est de la folie, c'est-à-dire qu'il faut pas le faire. La preuve, on voit comment ça a fini, et si déjà les animaux ont des effets indésirables, enfin bref, ça je pense que c'est un peu la base, je pense que tout le monde l'aura compris. La deuxième chose aussi, c'est qu'il faut faire attention, si malgré tout vous utilisez des produits dopants, faites-vous surveiller de façon régulière avec des prises de sang. Profitez qu'en France on a de la chance, la sécurité sociale prend en charge les prises de sang, et il vaut mieux se faire dépister avant que les maladies arrivent, parce que si vous voyez que votre créate monte, continuez pas à faire comme lui et dire non mais peut-être que c'est une erreur, un faux dosage, je vais surveiller dans 3-4 mois. Non, vous faites une surveillance rapprochée, vous vous rapprochez aussi de votre médecin pour qu'il vous surveille, qui vous donne des conseils, et puis vous arrêtez s'il y a le moindre souci, parce que la première chose à faire quand on a une insuffisance rénale, c'est d'arrêter la molécule qui cause l'insuffisance rénale. Il y a des molécules qui sont toxiques de façon dose dépendante, en fait ça veut dire que c'est pas un effet indésirable, c'est juste que quand on en prend trop, c'est toxique pour les reins. Pour tout le monde, pour tous les humains. Si il y a certaines molécules, l'iode pour les produits de contraste, si on en injecte beaucoup, à une certaine dose, c'est toxique pour tout le monde. Par contre, il y a aussi des molécules qui sont toxiques seulement chez un certain pourcentage en fait de la population, notamment par des effets allergiques, notamment par des effets de récepteurs, en gros, où on n'a pas tous les mêmes récepteurs, et puis chez certaines personnes, ça va faire des effets indésirables et détruire les reins, mais pas chez tout le monde. Donc chez ces personnes-là, il faut aussi surveiller, et la principale chose à faire, c'est d'arrêter l'agent en cause, que ce soit un médicament, une drogue, n'importe quoi. En fait, il faut arrêter ce qui détruit les reins. C'est comme si vous faites une allergie à quelque chose, et qu'au lieu d'enlever l'agent allergique, vous continuez de l'utiliser. L'allergie ne va jamais diminuer jusqu'à ce qu'elle vous détruise. La dernière chose, c'est de faire attention à certains compléments alimentaires ou certains produits qu'on peut acheter, je ne vais pas dire en pharmacie, mais dans le grand commerce ou sur internet. Même sans parler de drogue, il y a certaines choses qui sont vendues comme des tisanes, des herbes, des infusions, des compléments alimentaires pour la santé qui viennent, alors je ne vais pas dire de Chine, ça peut venir de Chine, des pays de l'Est, de France, de n'importe où. C'est pas la provenance, le problème c'est que est-ce que ça a été contrôlé par des autorités de régulation qui ont testé la molécule, et c'est pas parce que c'est une plante que ça peut pas détruire les reins ou le foie. Et il y a eu plusieurs cas comme ça de produits vendus en grande surface qui en réalité étaient toxiques. Alors encore une fois, pas chez tout le monde, seulement chez un faible pourcentage heureusement de gens, mais ça s'est déjà vu, et j'ai l'exemple en tête, je sais plus le nom du produit, mais c'était un thé vendu en grande surface qui contenait des herbes
qui était en fait toxique pour l'humain, et donc certaines personnes qui en consommaient beaucoup ou qui faisaient des réactions indésirables, eh bien finissaient en réanimation, en dialyse, à cause de ce thé. Sauf qu'on ne va pas forcément demander aux personnes, est-ce que vous consommez du thé? Parce que le thé, ça paraît normal, sauf que si en fait c'est une herbe qui est toxique et qui n'a pas été soumise au contrôle, alors aux États-Unis c'est la FDA, en France il y a des autorités, je ne sais plus si c'est la direction de répression des fraudes, enfin je ne sais pas quel organisme contrôle les compléments alimentaires et les produits de grande surface, mais faites attention, et si vous achetez sur internet, faites encore plus attention à la provenance et à ce qu'on vous met dedans, parce qu'on voit qu'il y a déjà tellement de scandales. L'huile frelatée, je ne sais plus quelle marque avait dans l'huile de cuisson, en fait avait de l'huile de moteur, les lasagnes au cheval, enfin vous voyez, on essaie toujours de vous mettre des trucs moins chers et des trucs testés ou pas, on s'en fiche, hein. Au final, je dis vous, mais moi aussi, on est tous des cobayes. Donc, avec un peu de recul, attention à ce qu'on consomme. Donc voilà, en tout cas, voilà un petit peu pour l'insuffisance rénale aiguë, faites attention à vous, et puis, bon, lui, je vais dire qu'il quand même, il l'a cherché. Donc est-ce qu'on peut le plaindre? Je sais pas, mais voilà, en tout cas ne faites pas forcément ces erreurs, j'espère que ça vous aura aidé un petit peu plus à y voir clair sur l'insuffisance rénale aiguë et les conséquences. En tout cas, j'ai aussi prévu de faire une vidéo sur les protéines et le rein, la créatine et le rein, parce que c'est des questions qui reviennent très souvent, donc ce sera abordé, j'espère, prochainement sur la chaîne. Si ça vous a plu la vidéo, bien sûr, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir, et puis aussi pour avoir d'autres vidéos, n'hésitez pas non plus à dire ce que vous en avez pensé ou à commenter, ou si vous aussi vous avez eu des soucis avec un médicament, une drogue ou n'importe quoi. Je pense qu'il y a des fois des témoignages qui sont assez intéressants, et puis est-ce que vous auriez fait comme lui de tester n'importe quoi? Ça peut être intéressant aussi, parce que je suis sûr que parmi ceux qui regardent la vidéo, il y aura au moins une personne qui aura fait un peu n'importe quoi et qui voudra partager son témoignage. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à dire ce que vous en pensez. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram, ledoc.pm, et puis sinon je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Salut à tous.